On va passer à la nouvelle série de Netflix. Oh là là, trop de choses à dire. Voleur. Dit pourtant je suis J'ai sec. regardé T'as dit- aujourd'hui en plus là. Temps Voleur. entier. Non. Ah, par contre, faut pas regarder Parce ça. que t'as dit on est dans le lait temps. temps. Du coup, j'ai dit pourtant je suis sec. Faut y aller Du coup, on va parler d'une nouvelle série Netflix, s'il vous plaît. Monstre, du coup, l'histoire d'Ed sur Netflix. Je prononce bien Ed pour ceux qui ont vu. Ed Ed Gein. Gein. Oui. Eddie Gain. Non. Gein. Ah, Gein. c'est Ed Gein. Le titre, c'est Oui, mais il Ed Gein. s'appelle Eddie. Bon, bah, on embrasse. Et il est allemand. On embrasse pas Eddie du tout, Big non. up Eddie. Bonsoir Yacine. Diffoul arrive quand Oui. J'aimerais que Diffoul arrive. Pour rappel, j'ai appelé Skyrock du coup pour passer dessus et j'ai demandé à Diffoul de passer. Diffoul doit venir, mais je sais pas quand. Bah t'as pas eu de Donc retour. écoute, la personne qui est en train de regarder le live, n'hésite pas à envoyer un message à Diffoul pour lui dire de venir dans l'émission. C'est avec plaisir. Propagande. Plus à on partir lui demande, d'aujourd'hui. plus il viendra. Du coup, Propagande. pour revenir sur cette histoire de série Netflix, la troisième saison de la série Monstre, créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, se concentre sur la vie d'Ed Ed Gein. Ed Gein. le célèbre nécrophile et profanateur de tombes dont les crimes ont inspiré de nombreuses œuvres de fiction, telles Psychose. Monstre. Merde, De- non. Massacre. Massacre. Massacre en tronçonneuse. tronçonneuse. Cette C'est saison se Joker. distingue par son approche... S'il vous plaît, merci. Cette saison se distingue par son approche plus réfléchie. Elle explore la fascination pour le macabre et le mythe autour de Gain, sans céder à une surenchère d'horreur gratuite. La série interroge la frontière entre le personnage réel et sa postérité fictive, questionnant jusqu'où il est possible de raconter la violence et la psychopathie sans tomber dans le voyeurisme. Elle soulève également des enjeux éthiques, comment représenter des figures monstrueuses tout en assumant la responsabilité culturelle de cette exposition, et jusqu'à où peut-on romancer ou dramatiser leur histoire. En somme, cette nouvelle saison propose une plongée troublante dans l'héritage d'Ed Gein, mêlant analyse, psychologie, dimension culturelle et réflexion sur l'attrait universel pour ces fameux monstres. Chacun votre tour, je vais demander de mettre les tablettes. Ah chier, non mais sérieux? Ah chier. Flippant, C'est hard attention. aujourd'hui. Hein. Incroyable, pas vu, terriblement terrifiant. On va commencer par à chier. Pourquoi à chier? Bah parce que en fait, on vient après à avoir de l'empathie pour des gens comme ça qui n'en méritent pas et moi ça me saoule. Non. Bah non. Et bah Si. si, parce qu'en fait Je on suis finit d'accord avec par lui. se dire ah mais en fait on peut comprendre qu'il est un peu bizarre. Non, on comprend pas. Ça reste des monstres et il faut dire que c'est des monstres. Et moi en fait si on donne de la visibilité à des choses comme ça permet à des gens aussi après derrière de glorifier ces choses-là et au final ils vont tous se monter et ça va créer des gens complètement timbrés. Putain, on est Voilà, connectés. c'est hein. tout. T'as vu ça? On est tellement connectés. De l'autre côté, du coup, J'ai Léa, tu l'impression de semblais pas déranger, d'accord. les gars, ça va. Super. Léa, tu semblais pas d'accord. Non. Pourquoi? Ça y est. Non. Les chouchous. Bah, parce que justement, je trouve que moi j'ai regardé toutes les séries qu'ils ont fait sur Dahmer et avec les frères aussi. Et sur celle-ci, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de différent. Déjà parce qu'elle faisait beaucoup plus peur, on voyait plus les crimes, il y avait plus de détails. Donc moi, clairement, elle m'a choquée. J'ai eu du mal à dormir, je l'ai fini hier soir, clairement, c'était chaud. C'est un peu compliqué. Mais pour revenir sur ce que tu disais, en gros, effectivement, il n'a jamais fait de prison. Ça a été justifié parce qu'il est malade et qu'il était schizophrène, je crois. Ouais, un truc comme ça. Il était schizophrène, mais finalement... ça n'a pas été oublié tout ce qui a été fait, tu vois. Et je trouve que justement, certes, ça justifie, mais ça pardonne pas, tu vois. Il y a le côté où effectivement le mec il a souffert, mais il a fait souffrir, donc en fait c'est juste un petit, enfin voilà, tu vois. Dans tous les cas, on sait très bien. En fait, faut juste raisonner de la bonne manière. Faut pas se dire juste se faire avoir par le cinéma et se dire ah c'est mignon parce que à ce moment-là il lâche une lame avec une musique classique, tu vois. Aurel. À vrai dire, moi j'étais absolument pas au courant de cette série-là. Merci Aurel. Vas-y. Non, mais Non, j'ai une mais vision je te renseigne. différente de la chose. Ça a l'air d'être une série intéressante. Après, que je vous rejoins là-dessus, c'est sûr que le fait de créer des séries sur ce type de personnage, si tu réfléchis plutôt bien, automatiquement tu vas dissocier les choses. Mais la majorité des personnes vont justifier ces actes et vont se dire oh là là, c'est comme avec Dahmer, il y a eu tout un truc où les gens, il y avait des gens qui adoraient Dahmer, alors que finalement c'est un monstre. Même si on peut comprendre, on peut comprendre qu'il a souffert, que c'est lié à son enfance ou je ne sais quoi. Pour autant, il faut pas pardonner, il faut dissocier tout ça. C'est ça. Julia. Du coup, pour ma part, je connaissais déjà l'histoire de Ed Gein.
Et je suis beaucoup de trucs de true crime, etc. Donc après, je pense que ça dépend de la vision qu'on a, parce qu'en vrai, ce que vous avez dit, c'est très juste. Et je pense que ça dépend juste de comment on voit et on perçoit en fait l'histoire. Et la manière, moi, je regarde plutôt de la manière plutôt cinématographique que de la manière dont le sujet a été abordé. Puis après, je me recontextualise aussi dans les années dans lesquelles ça s'est produit. Donc du coup, la société n'était pas la même non plus. On n'avait pas la même façon de penser, etc. Et moi, j'ai plus regardé ça, mais effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas cette perception de la série. Je peux comprendre que ça puisse être un sujet. Léa. Bah, en fait, moi, je trouve que c'est très américain, tout ça, de prendre un criminel qui a existé. Enfin, il y a une série... toutes les séries américaines un peu de crimes reprennent dans les épisodes, même s'ils ne sont pas cités. C'est ça, on pense à Esprit criminel, par exemple. Il y a plein de faits réels dans cette série. Donc, je vois pas... Ça ne me choque pas, par exemple, sur le fait, bien sûr, il faut tout contextualiser. Oula, c'était c'est dur. compliqué. Yacine, tu me contamines aujourd'hui. Mais voilà, c'est typiquement américain. Et il y en a plein dans toutes les époques. Même en France, on a eu des criminels complètement starbés. Et quand tu écoutes des podcasts, etc., ils n'ont pas forcément été inculpés. Ils n'ont pas eu de peine. Ils sont directement allés en HP, quoi. Rodrigue, pour clôturer, tu as une minute. Du coup, je suis d'accord avec qu'on a dit en global. Il ne faut pas glorifier tout ça. Ce qui est bien en fait dans ce genre de choses et ce qui est mauvais, c'est qu'en gros, il faut que ça soit documenté. Que ce soit documenté, c'est une bonne chose. Comme ça, on n'oublie pas et on sait qu'il y a des fous dans le secteur. Donc, Non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai. non, mais c'est clairement Non, c'est ça. vrai, Il y a hein. des fous dans le secteur, sachant qu'on sait que dans la société, une personne sur deux est un psychopathe. Donc voilà. Ça tombe bien, on est combien 7, 8, 9, 10, il y a 5 psychopathes. Donc voilà. Psychopathe. Et dans un deuxième temps, c'est le point qu'elle a donné, c'est le côté cinématographique, le côté artistique. Les 3 séries qui sont sorties, il y a énormément de mensonges qui ont été donnés et Dahmer, c'est pas le meilleur exemple, mais le côté des frères, les frères là, les frères, ils ont été plus que glorifiés, Ouais. sachant que l'enquête a été réouverte apparemment et ces mecs-là recevaient des lettres et c'est ce côté-là justement qu'on veut éviter à ce moment-là. Et par exemple, pour Dahmer, il y a eu des histoires avec le père qui cherchait à gagner des sous par rapport au livre. Ouais. C'est ce côté-là qu'on n'aime pas. Et puis Très même, bonne conclusion. Je veux juste rajouter quelque chose qui est important, c'est que Ça va durer 10 secondes, c'est parti. les familles des victimes, elles sont pas reconnues et légitimées aussi dans ce genre de série. Voilà. Et voilà. Merci à vous pour ce débat. Je vous ai vu, chacun votre tour, vous avez participé. Vous voyez quand vous parlez pas entre vous et que vous respectez le temps de parole des gens, comment ça peut se Toi aussi, passer Oui, respecte le temps de parole, s'il te plaît. Grave, j'avais envie de dire ça. Je veux, c'est moi qui gère mon conducteur. Tu veux un bâton? Hein Non, la règle en bois. Ouais, la règle en bois. la carrée là. Pourquoi tu lui Ouais. donnes des idées comme ça? Et non mais tu sais, il va pas le faire avec tout le monde. Ouais, mais juste avec moi. Voilà. Bah ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que tu le mérites